Bonsoir à toutes et tous. Bien, nous voici revenus dans notre joli dojo de la ville de Saint-Sébastien-de-Morsan, la ville où nous avons notre siège social de l'association Tian Tang Long. Ce soir, je vais vous présenter un Daoyin qui est composé de deux mouvements que vous connaissez certainement, qui sont tirés des 8 pièces de brocart. Euh, Ensuite, des mouvements pur Daoyin qui sont très anciens et qui viennent du mont Wudang. Et puis pour finir, alors c'est une posture que j'aime beaucoup dans le Qigong, et je ne suis pas tout seul, mais qui n'est pas vraiment un Daoyin, c'est la posture de la grue, des 5 animaux. Allez. Les pieds écartés, largeur du bassin, largeur des épaules. Les genoux sont détendus. Nuque et épaules sans tension. Les yeux vont rester ouverts. Premier mouvement. Ouverture des bras. Grand cercle. On fléchit légèrement, on croise les doigts, on garde les bras arrondis et on va pousser, on va s'étirer en inspirant, on regarde en haut. Inspire toujours, on rentre la tête et expire, on relâche. Inspire, expire, on croise les doigts. Inspire, on s'étire. Inspire toujours, on rentre la tête et expire, on descend. Pendant la descente, vous pouvez reprendre votre souffle. Expire. Inspire, on monte, on s'étire, on se grandit, rentre la tête, relâche tout doucement. Reprenez votre souffle si nécessaire pendant la descente. Prenez le temps de bien vous étirer et de bien relâcher. Ouverture des coudes, croisez. Sentez votre corps se grandir, s'allonger, comme si vous étiez tiré par les mains vers le ciel. Les bras ne sont tendus que lors de la montée ici. Et là, on relâche les coudes. Inspire, expire. Inspire, on étire, relâche. Encore 2 fois. Encore une fois. Et là, on relâche les bras sur les côtés. Immobilisez complètement votre corps et laissez se disperser la sensation. Frottez les mains, bougez un peu les pieds. Le mouvement suivant, toujours tirer les 8 pièces de brocart. Conduite du chi à travers les méridiens rate et estomac. Positionnez vos mains comme ceci, comme si vous teniez un ballon. Alors je me mets en diagonale, en profil pour que vous voyez bien la distance des mains. C'est vraiment une sphère qu'on doit prendre. Donc les mains sont au-delà du buste. Petite explication avant de faire ce mouvement. La main qui est en bas va passer par l'intérieur, va rouler au-dessus du sommet de la tête, donc le point Bai Hui,
le 20e méridien gouverneur qui se trouve au centre ici. On essaye d'avoir le dos de la main au-dessus du point Baihue. Pendant ce temps-là, l'autre main va descendre, comme ceci. Et elle va s'écarter au niveau du bassin, elle va glisser un peu sur le côté, et on va conserver les doigts vers l'intérieur, dans cette direction-ci, pardon, les doigts vers l'intérieur et le coude vers l'extérieur. Évitez cette posture de relâchement, conservez l'ouverture ici pour une bonne circulation du chi dans le bras, à travers le bras. Et ces deux bras circulent, se meuvent simultanément. Allez, on y va. Inspire. On se grandit un petit peu au niveau de l'axe, mais on ne tend pas les bras. Expire. On fléchit un peu. Inspire. Expire. Inspire. Le centre du corps se grandit, mais pas les bras. Les bras ne s'allongent pas. Expire. Inspire. Expire. Au moment de la séparation des bras, pensez à bien appuyer vos orteils au niveau du sol. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 fois de chaque côté. Dernier. Et on repose le bras. Conservez le corps immobile pendant quelques secondes, laissez se disperser la sensation. On frotte les mains, on bouge un peu les pieds. Troisième mouvement, étirement en diagonale. Alors pour ce faire, on va positionner l'axe du corps légèrement en diagonale comme ceci, en poussant avec les orteils. Donc dans les deux directions, droite et gauche. Et pendant ce temps-là, les bras vont s'écarter, vont s'étirer en diagonale, comme ceci. Et comme cela. Pendant l'étirement, les paumes sont orientées vers l'extérieur, comme si on poussait en haut, comme si on poussait en bas. D'accord ? Les pouces sont un petit peu ouverts. Et puis, si vous y pensez, avancez un peu les majeurs ici pour stimuler le 8e mètre-cœur. Ouvrir le 8e mètre-cœur dans cette posture. Quand on revient au centre, on ne relâche pas les mains, on les conserve à plat, comme si on les reposait sur un rebord de table par exemple, mais ne relâchez pas vos mains. Allez, on y va ensemble. Main à plat, et on pousse sur la pointe du pied et inspire, on étire. Expire, on revient. Inspire, l'autre côté, on revient. Inspire, on revient. Inspire, on s'étire, on pousse bien avec les bras, on présente les longs gongs vers l'extérieur.
0,8 mètre cœur. Inspire et on étire bien les bras tout en conservant les poignets cassés à angle droit. Inspire. Expire. Inspire, on étire. Expire. Inspire, on étire, on se grandit, on s'allonge à l'infini. Expire. Encore une fois de chaque côté. Dernier. On repose tout doucement. Et là, on relâche les mains sans bouger quelques secondes. Laissez se disperser la sensation. Frottez les mains, bougez les pieds. Le mouvement suivant. Alors là, il va s'agir de former avec le corps un arc de cercle commun ou un croissant de lune. Pour ce faire, nous allons pousser la hanche d'un côté, comme ceci, pousser la hanche à droite ou à gauche, comme cela, en fléchissant un petit peu sur les jambes. Et pendant ce temps-là, les bras vont se balancer. De l'autre côté, on va pointer les doigts ou à droite ou à gauche. Le bras du dessus est au niveau du front. Il faut pouvoir voir dessous, mais on ne met pas le bras devant le visage en tout cas. Conservez le bras légèrement au-dessus du front, au-dessus de la tête. Et on revient par le même chemin. Là, on va basculer de l'autre côté. Donc on fléchit ici, évidemment, on ne reste pas en tension. Par contre, l'autre, la jambe opposée, elle, est légèrement tendue. Et on va arquer le corps de manière à pointer les doigts de l'autre côté. Et on regarde entre ses mains, comme ceci. Grand mouvement circulaire. On va bien chercher l'étirement de tout le latéral gauche ou droit jusqu'en bas, ici, ou bien de l'autre côté quand on va basculer. Pensez à pointer vos doigts sur les côtés, ou à droite ou à gauche. On y va ensemble? Allez. Mouvement de hanche, on fléchit un petit peu. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. De manière à bien étirer tous les tissus, les tendons,
les nerfs, les méridiens, et aussi stimuler et offrir de la place au système lymphatique. Soyez harmonieux dans vos mouvements, soyez rond, inspire, expire, inspire. Encore une fois de chaque côté. Allez, une dernière fois, parce qu'on a commencé par ce côté-là, donc on va terminer en sens inverse. On revient, on pose, on relâche, on fixe quelques instants le corps. Allez, frottez les mains, bougez les pieds. Mouvement suivant. Là, on va former une équerre avec les jambes et le buste. Le but va être de plier le buste vers l'avant, mais en conservant le dos droit. C'est bien plat en fait. Alors attention, droit ne veut pas dire vertical ou ni horizontal d'ailleurs. Hein. Ça veut dire droit, c'est-à-dire sans courber, sans cambrer. Ce mouvement se présente comme cela. Les paumes vers le haut. Je vais tourner mes bras, mes épaules, lever mes omoplates jusqu'à ce que je sente un blocage. Je ne peux pas aller plus loin et c'est le moment où on va pencher le corps et le buste en avant. Ici, on va verrouiller les genoux et pencher le buste peu à peu. Vous descendez jusqu'où vous pouvez, hein, ne forcez pas surtout. Et vous ne regardez pas en bas ici, mais plutôt en diagonale devant. Et on revient, l'épaule vers le haut, on tourne les bras, expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Alors attention, au début, vous pouvez avoir des petits étirements au niveau des dorsales. Alors allez-y progressivement si vous sentez que ça tire un peu. Expire, de manière à chauffer le corps dans son exercice en tension. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Essayez de garder les bras horizontaux. Inspire et droit. Expirez tout ça avec le sourire, bien entendu. Encore 2 fois. Encore une fois. Et là, on relâche les mains. Sans bouger, quelques secondes, laissez se disperser la sensation. Allez, bougez les mains, bougez les pieds, pardon, frottez les mains.
Mouvement suivant. Là, on va aller chercher, on va caresser la terre. Alors, la posture, la position des jambes et du buste seront les mêmes que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va à un moment donné travailler jambes tendues et le buste et le dos droit. Alors, je vous montre ce mouvement et je vous l'explique ensuite. Vous allez voir, c'est très facile, mais ça demande aussi un petit exercice comment dire, de préparation progressive. On ne va pas tout de suite chercher l'étirement complet, mais on y va peu à peu. Là, je vais en même temps que je vais lever le bras, je vais tourner le buste, et ici, je verrouille mes genoux. Je penche le dos droit, je vais caresser le bas. Alors ne touchez pas la main au sol, hein, c'est inutile, mais on essaie d'avoir ici un angle à peu près à 90 degrés. Je balaye, je reviens par le centre, je pose. L'autre côté, je tourne en même temps. Là, je vais chercher l'étirement du corps, j'essaie de me grandir un petit peu. Là, je verrouille les genoux, le dos reste plat, droit. Expire, inspire, expire. Quand je redescends ma main, je relâche mes genoux un petit peu. On fait ensemble? Allez. Inspire. Expire. Inspire. Détendez les genoux. Inspire. Verrouillez les genoux. Expire. Le dos reste droit, le buste droit aussi. Inspire. Expire, on relâche les genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relâchez les genoux. Encore une fois de chaque côté. On va le faire encore 2 fois de chaque côté. Ici, on se grandit. Ici, on descend. On sent le travail sur le foie ou l'estomac et la rate de l'autre côté, en étirement ou en compression. Et au niveau des reins, bien entendu. Dernier. On recentre. Conservez les mains le long du corps sans bouger. Frottez les mains, bougez les pieds. Allez, dernier exercice, exercice d'étirement aussi.
mais cette posture n'est pas considérée comme étant un Taoyin. C'est une posture qui fait partie du Qigong des 5 animaux, donc un Qigong santé plutôt, mais j'aime beaucoup parce qu'on retrouve notamment dans la première partie cette notion d'étirement vertical et latéral également. Le premier des deux oiseaux se présente comme ça. Là, on va former le bec et la grandeur de l'oiseau. Les mains l'une sur l'autre. Je vais monter mes bras et arriver ici. Alors, pas tout à fait à hauteur des oreilles, on ne monte pas à la verticale. Je casse mes poignets pour former la tête et le bec de l'oiseau. Et tout ça en penchant légèrement le buste en avant. Mais on essaie de tirer les bras le plus haut possible. Alors pensez à pencher légèrement le buste en avant et le dos reste droit par contre. On va monter donc. On casse les poignets, on penche un peu. Là, on va séparer les mains comme si on poussait sur les côtés. J'insiste bien, les paumes et les coudes vers l'extérieur comme ça et pas comme ça. Là. Ensuite, je transfère mon poids d'un côté. Je lève mon genou un petit peu et je vais pointer le pied sur l'arrière. Et je vais tendre comme ceci. Je vous remontre en profil. Je monte. Je place mon poids sur ma jambe droite. Je monte le genou et je vais chercher l'étirement, le pied pointé en arrière. Et à partir de ce mouvement, de cette phase-là, eh bien on recommence et on change de pied. Le deuxième oiseau, on le fera directement parce qu'il est très facile. Il faut juste bien penser à son équilibre et à son axe tout le temps. Allez, ensemble. Inspire. Expire. Inspire, on lève le genou. Expire, on étire. Inspire, on monte. Penchez un peu. Expire. Poids de l'autre côté. Inspire. Expire, j'étire mon pied et ma jambe derrière. Inspire. Penchez un peu. Expire. Inspire. Expire, j'étire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pensez à bien pointer le pied. On ne pousse pas avec la plante du pied, mais avec la pointe. Le pied tendu. Et on étire la jambe. Encore une fois, de chaque côté. Inspire. Expire. Et là, l'oiseau va voler. D'abord, horizontalement, posez juste la pointe du pied légèrement. Et là, verticalement, on monte le genou. Et on change de côté. Battement d'aile. Inspire. Horizontal. Expire. Inspire. Vertical. Expire. Comme le vol de l'oiseau, vos bras sont des ailes, vos doigts sont des plumes. Inspire. Et on amène de la légèreté dans le mouvement et dans le corps.
Encore une fois de chaque côté. Dernier. Et on pose. Frottez les mains, bougez les pieds. Croisez les pouces, comme ceci. Les femmes mettent la main droite à l'intérieur, les hommes la main gauche à l'intérieur. Placez vos paumes, vos lorgong, légèrement en dessous du nombril. Connectez vos mains et laissez descendre cette chaleur de vos bras vers vos paumes en direction du centre du ventre. Laissez s'écouler cette sensation. Le souffle calme. Les épaules et la nuque détendues, sans tension. Relâchez peu à peu les mains. Commencez à ouvrir les yeux lentement. Allez, vous pouvez, si vous avez des lunettes, vous pouvez les poser. Vous allez frotter les mains. Et en inspirant, vous allez frotter le visage en montant. Expire derrière la nuque. Inspire. Expire. Vos majeurs suivent bien l'angle du nez jusqu'au front. Allez, encore une fois. Voilà, ainsi s'achève cette petite séance de Daoyin. Alors évidemment, vous pouvez faire les mouvements un peu plus, plusieurs fois ou plus longtemps ou moins longtemps. C'est vous qui choisissez la durée de votre séquence. Moi, je vous ai fait une séquence assez moyenne en longueur ou même suffisamment courte quand même pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Hein. Et puis, je vous retrouverai pour le prochain Qigong, le Qigong des 4 mouvements taoïstes, qu'on verra tout de suite après. À bientôt. Bonsoir. Ce soir, je vais vous proposer de travailler ensemble le Qigong des 4 mouvements taoïstes qui s'appelle San Tengji, le Qigong des 3 niveaux. Les 3 niveaux sont le ciel, l'homme, la terre. Pendant tout ce Qigong, je vous demanderai de bien vous concentrer, de bien visualiser les images que je vous apporterai. Et puis, on travaillera aussi avec des points particuliers.
va commencer par le poumon 10 qui se trouve juste en dessous de la deuxième phalange du pouce, des 2 pouces. Ensuite, le 17 qui est au niveau du plexus ici, du sternum. Le 8e mètre-cœur qu'on appelle l'Aogong, le centre de la paume. Le Baihui, le 20e méridien gouverneur ici. Le Yangchuan, exactement, en plus le Yangchuan qui se trouve en dessous du pied. Alors celui-là, on le visualise moins parce qu'on l'utilise moins, bien qu'on soit connecté à la Terre, mais les plus importants sont ceux que je viens de vous énumérer. Les 4 mouvements s'appellent les mains devant le cœur, pour le premier. Le deuxième, l'être du ciel soulève le monstre, tout un programme. Le 3e, soutenir la porte du ciel. Et le 4e et dernier, cueillir les étoiles. Je vous apporterai au cours de chaque mouvement chaque particularité et ce qu'il faut aussi visualiser dans chaque séquence. On va démarrer ensemble, vous allez voir, c'est tout à fait simple. Les mouvements sont très faciles. Ils paraissent très longs, mais le Qigong, c'est quand même une pratique qui est porteuse du travail de l'énergie, du travail interne. Et donc, on doit en général travailler des séquences assez longtemps et assez longuement, mais aussi assez lentement pour la plupart, et notamment ce Qigong taoïste. Une fois que vous aurez appris ces séquences, bien, je vous laisse, vous aurez le loisir de travailler plus longtemps chaque mouvement, à votre gré, à votre guise. Voilà. À savoir qu'il y a quand même une limite dans la posture du corps, notamment les postures statiques qu'on va opérer quelques secondes entre chaque mouvement. Il y a quand même une limite qui est simplement la tétanisation des muscles et des articulations, les muscles surtout. Voilà. Eh bien, commençons maintenant. Nous allons écarter les pieds, largeur du bassin, largeur des épaules. Les genoux sont détendus. Le bassin est relâché, non pas rétroversé, mais relâché. La nuque et les épaules doivent être sans tension. Et les yeux vont rester semi-ouverts pendant toute la séquence. Premier mouvement. Montez les mains. Les paumes face à face, les coudes légèrement vers l'extérieur. Les coudes ouverts. Les mains sont relâchées, la paume relâchée. Et vous allez mettre en relation les 2 points Laogong, centre des paumes. Créer un lien entre ces 2 points. Je vous laisse le loisir d'imaginer ce lien. Ça peut être une boule, une sphère, remplie de couleurs par exemple, quelque chose qui bouge à l'intérieur. Ça peut être un fil qui relie ces 2 points. En tout cas, ce que vous imaginez, l'image qui vous vient à l'esprit en premier. Le souffle calme. Maintenant, collez les mains en position de prière.
Et puis, venez coller les points P10, poumon 10, au niveau du plexus. 17e, méridien concepteur. Ce mouvement équilibre le yin et le yang des mains et met en relation la fonction cœur-rein et augmente le chi du poumon. De plus, calme la tension nerveuse. Séparez les mains, tournez les mains vers le cœur et la gong en direction du plexus. Donc le 8e, mettre le cœur en direction du 17, méridien concepteur. Sur chaque inspire, vous allez imaginer que l'énergie venant des mains entre dans votre poitrine. Les coudes et les épaules sont relâchés. À chaque inspire, faites entrer l'énergie de vos paumes au niveau du plexus. Deuxième mouvement, l'être du ciel soulève le monstre. On ramène les mains le long du corps, tout doucement descendez, suivez l'axe, puis remontez vos mains sur les côtés, sans monter les épaules. Les bras ne sont pas tout à fait tendus, mais les paumes sont présentes et connectées à la terre. Concentrez-vous sur le point Lao Gong et pensez aux 6 directions. Le haut, le bas, devant, derrière et les deux côtés. Étirez ces 6 directions mentalement vers l'infini. Les bras ouverts permettent de stimuler le méridien gros intestin et estomac. Dans cette posture, bien entendu. Sur chaque inspire, vous faites monter l'énergie de la terre. Par les Lao Gong. Lao Gong, qui, je le rappelle, sont les 2 points centraux des paumes de main. Sur chaque inspire, faites monter l'énergie du sol. Tournez maintenant les paumes vers le ciel. Relâchez les bras, tout doucement. Troisième mouvement, soutenir la porte du ciel. Montez les mains sur l'avant comme si on vous tirait par les poignets.
Ouvrez les mains, les coudes vers l'extérieur, au-dessus de la tête, les paumes dirigées vers le ciel. Imaginez que l'énergie des étoiles entre par vos lagons. Inspirez l'énergie des étoiles sur chaque inspire. La posture bras en haut permet d'augmenter la circulation du chi dans tous les méridiens. Faites descendre l'énergie du ciel dans vos mains par les laogong et stockez dans les bras. Tout cela mentalement, bien entendu. Ensuite, tournez vos paumes tout doucement en direction du point Baihui, le centre du sommet de la tête. Point numéro 20 du méridien gouverneur. Et cette fois-ci, sur chaque expire, envoyez l'énergie de vos mains en direction du point Baihui et faites descendre, comme une douche, à travers le corps. Cette énergie de couleur orange, dorée, vous stimule, vous envahit, vous remplit peu à peu. Tout doucement, relâchez vos bras. Quatrième et dernier mouvement, cueillir les étoiles. Ce mouvement permet de tonifier le méridien de la rate et stimule les trois yin, cœur, maître du cœur et poumon. Vous allez connecter le dos de votre main au niveau du rein, du même côté. Vous allez monter le bras opposé, le dos de la main à l'aplomb du point Baihui, la paume orientée vers le ciel et le pouce légèrement en diagonale, comme le mien, légèrement en oblique, comme si on soutenait quelque chose de rond. Tournez peu à peu la main, la paume de la main en direction du Baihui. Faites descendre lentement votre bras et relâchez le bras opposé. Changez de côté, le dos de la main en direction du rein du même côté, collez bien le dos de votre main. La zone rénale se trouve juste en dessous des côtes, donc on peut caler sa main entre le bassin et les côtes pour avoir une bonne relation. Montez le bras opposé, orientez votre paume vers le ciel, le centre du dos de la main à l'aplomb
du bas et le coude vers l'extérieur. Tournez peu à peu votre main paume en direction du bas. Relâchez peu à peu votre bras, tout doucement. Relâchez l'autre bras. Rassemblez l'énergie au niveau du tantien inférieur. Pour cela, pour les hommes, vous mettez la main gauche en dessous du nombril et la main droite par-dessus en croisant les pouces. Et pour les femmes, vous faites l'inverse. Vous mettez d'abord la main droite, puis la main gauche par-dessus. Les épaules et les coudes sont relâchés. Connectez vos mains au ventre et laissez descendre ce flux tiède descendant de vos bras par les paumes des mains en direction du centre du ventre, comme deux petites sources qui s'écoulent lentement et qui viennent nourrir le tantien. Relâchez peu à peu vos bras. Ouvrez les yeux. Frottez les mains. Allez, petit à petit sur le corps pour répartir l'énergie, détendre le sommet de la tête, nuque, extérieur du bras, jusqu'au bout des doigts, on revient vers l'intérieur, tout doucement, tout petit tapotis comme ça sur la peau, on revient vers le centre, les côtes, rate, foie, on descend un petit peu au niveau du ventre, et puis on passe au niveau des reins, on descend derrière les fesses, les cuisses, mollets, et on remonte vers le centre. Voilà. Alors bien sûr, tous ces mouvements peuvent être répétés plusieurs fois.
Vous pouvez faire la séquence une seule fois, mais avec des durées plus ou moins longues pour chaque mouvement, à votre guise, et c'est en fonction de ce dont vous aurez besoin ou la façon dont vous sentirez ce Qigong. Voilà. Eh bien, j'espère que vous pourrez pratiquer et que, en tout cas, ce Qigong vous fera du bien. Ce Qigong, je vais l'enseigner tout au long de l'année, ici à mon cours de Saint-Sébastien-de-Morsan, dans le département de l'Eure. L'association s'appelle Tian Tang Long. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.